Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse d'une balle de nerf. On va vous lancer un petit défi. 3 vidéos vont suivre et vous allez essayer de voir la balle d'un nerf. Alors, on est gentil, on vous laisse encore une chance en voyant de plus près. Difficile, hein? Maintenant, on va ralentir au plus lent possible. 0,02 fois la vitesse normale. Regardez bien, on voit la trace de la balle en bleu dans un coin de l'écran. Elle est tellement rapide que même l'appareil photo n'arrive pas à capturer l'image de la balle. Mais elle va à quelle vitesse? C'est vraiment rapide. On ne va pas réussir à mesurer directement la vitesse de la balle. Au lieu de ça, on va la déterminer en mesurant la distance parcourue et en appliquant des formules de balistique. Regardez, la distance parcourue dépend de la vitesse de départ. Ça dépend aussi de l'angle de lancement. Du coup, on fabrique une installation avec un rapporteur géant. On installe notre rapporteur géant sur un vieil escabeau. Heureusement, grand-père est là pour nous aider. Et bien sûr, il y a aussi mon papa. Puis, on va fixer la perche grâce au rapporteur géant. On va mesurer l'angle avec l'horizontale qu'on appelle alpha et on mesure aussi la hauteur du nerf parce qu'on ne lance pas depuis le sol. On a mis un très long mètre pour mesurer la distance parcourue par les balles. C'est parti pour les expériences. Nous avons réalisé au total 42 tirs. Différence. Nous avons tiré à 0, 10, 30, 45, 50, 80 degrés. Pour chaque angle, plusieurs tirs pour avoir des données scientifiquement valables. On a pris un Nerf Elite Disruptor. Sa capacité est de 6 balles, donc on a tiré 6 fois pour chaque angle. Ensuite, on a fait un tableau avec Excel et on voit en rouge la distance maximum que les balles ont parcourue. On a cherché sur Wikipédia la formule secrète. D est égal à V divisé par G multiplié par cosinus alpha multiplié par V sinus alpha plus racine carrée V fois sinus alpha au carré plus 2GH. Nous, on cherche la vitesse V. Donc, on mesure la distance D, on mesure l'angle alpha et on mesure la hauteur H. Après, on calcule la vitesse grâce à la formule secrète. Il y a quelques données aberrantes que l'on a exclues en gris. Avec les autres données, la moyenne des vitesses de lancement est de 16,2 mètres par seconde. Si on convertit en km/h, ça fait 58 km/h. C'est plus que la vitesse d'une voiture en ville. Bien pour qu'on n'arrivait pas à voir les balles. C'est très intéressant. À bientôt les amis. À bientôt Henri. À bientôt tous. À bientôt les amis. À bientôt Vic.